Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie du jeu, le nouveau jeu de chez Yellow Expert, hein, Ancient Knowledge. J'arrive pas trop à le dire comme d'hab. Un jeu de Rémi Mathieu qui logiquement se joue de 2 à 4 joueurs. Mais là, voilà, je vais faire une petite variante solo qui est proposée par Vincent de la chaîne enfin, la ludothèque de Vincent et Mister Lou. J'ai trouvé sa vidéo solo très sympa. Donc, eh ben, écoutez, je vais essayer de vous montrer également ma partie solo avec ce mode solo là, cette variante. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'ai fait la mise en place. C'est que ma deuxième partie, hein, solo, donc m'en veuillez pas si je fais pas un score superbe, parce que ce jeu, mine de rien, même si les mécaniques, vous allez voir, sont assez simples, n'est pas si facile que ça. Alors, bon bah écoutez, on va se lancer directement dans la partie. Donc on aura 18 tours max pour réaliser le plus de points possible. Ou alors, dès qu'on a 14 cartes dans notre passé, la partie s'arrête. Donc, et on compte les points. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. J'ai choisi les petits decks de démarrage de 6 cartes. Vous voyez, ils sont reconnaissables avec ces petites icônes ici en bas. Donc voilà. Dans ce deck-là, on aura comment? Des petits. Est-ce que derrière c'est indiqué? Non. C'est des monuments comme ceci, alors j'ai plus les termes, hein. Ça, ces cartes-là, c'est des artefacts. Là, on a souvent des pyramides, ici Maya, hein, Mexique, ça c'est en France. La pyramide de Nice, qui n'existe plus. Ici, on a en Inde les grottes d'Ellora. Ici, dolmen de Manga en Espagne. Ici, pyramide de la Mana en Équateur. Donc mana, hein, qui veut dire énergie. Ok, bon bah écoutez, alors excusez-moi si le chien aboie, comme d'hab, elle est assez chiante là-dessus. Donc, eh ben écoutez, on est parti. Donc à notre tour, on va avoir à chaque phase, à chaque tour, on va avoir plusieurs phases. C'est mieux dans ce sens-là. Je vais vous montrer quand même avec les super petites têtes de jeu, hein. Donc, déroulement d'un tour. On a d'abord une phase d'action composée de 2 actions qu'on choisit parmi celles-ci. On va pouvoir créer, c'est-à-dire jouer une carte, apprendre, on prend une carte connaissance, donc les cartes ici, archiver, on défausse un savoir d'un de nos monuments pour chaque carte défaussée. On pourra excaver, c'est-à-dire incliner nos monuments dans le passé pour piocher 2 cartes, de la pioche, hein, les cartes bâtisseurs. Ou alors, on peut fouiller, c'est-à-dire on pioche une seule carte bâtisseur. Voilà. Ensuite, on aura la phase de chronique qui, elle, on activera tout simplement les petits icônes comme ceci sur nos cartes, les effets de ces icônes. On aura la phase de déclin, c'est-à-dire quand une carte tombera en déclin, c'est-à-dire passera dans notre passé, on pourra déclencher les effets avec cette icône-là. Et ensuite, c'est la fin de la manche. Et on recommence tout ça jusqu'à avoir soit 14 cartes en main, soit arriver au 18, enfin, finir notre 18e tour. Ok, bon bah écoutez, on va commencer, puis vous allez bien voir comment ça se déroule. Alors, donc, je me suis mis un petit dé 20 ici pour faire les tours, hein. Donc 18 max. Hop. Et ce dé-là servira à faire comme s'il y avait un autre joueur qui nous fera défausser en première partie les cartes de niveau 1, les cartes connaissances, et en deuxième partie, les cartes de niveau 2. Ok, allez, c'est parti. Donc, j'ai le droit à 2 actions au choix. Eh ben, écoutez, je vais regarder mes cartes. Celle-ci permet de piocher, vous voyez, en phase de chronique. Non. Là, c'est un artefact.
Si vous avez au moins un monument de chaque type dans votre frise, défaussez un savoir du monument de votre choix. Ici, défausser un savoir du monument de mon choix, si je la joue maintenant, mais pour l'instant, j'en ai pas. Gagner un point de victoire en fin de partie pour chaque bâtiment comme ceci dans mon passé. Alors ici, vous pouvez créer un monument supplémentaire, effet immédiat, ça c'est pas mal. Et ça, l'artefact, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, piocher une carte en phase de chronique. Ok. Alors, je vais jouer quoi? Je joue quoi? Je pense que je vais commencer. Est-ce que si je joue celui-là maintenant, est-ce que j'ai un autre à jouer? Ouais, celui-là. Celui-là. Ouais, ok. Bon, je vais jouer ce monolithe là, le dolmen de Manga en Espagne, qui arrive en 6e position sur la frise, donc ici, je vais le mettre là, qui ramène un point de victoire en fin de partie et qui a un effet immédiat. Je pourrais créer un monument supplémentaire tout de suite. Donc, il arrive avec 3 savoirs sur lui. On va lui mettre, symbolisé par ces petits jetons là en bois, en carton. Ok, et donc j'ai l'effet immédiat que je peux créer tout de suite un nouveau monument. Donc je vais créer celui-là, la pyramide de Nice en France. Effet immédiat, 2, elle arrive avec 2 savoirs sur elle, par contre 0 point en fin de partie. Mais j'ai l'effet immédiat qui me permet de défausser un savoir du monument de mon choix et elle arrive en première position. Ok, donc je lui en mets 2. 1, 2, et je vais défausser un savoir sur cette carte-là, sur mon dolmen. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais regarder un petit peu les cartes connaissances. Qu'est-ce qui est marqué? Piocher les 10 premières cartes de la pioche. Ok. 2 dans mon passé, piocher 3 cartes. 4 monuments dans votre passé, piocher 3 cartes. Défausser un savoir de votre plate. Un savoir perdu, j'en ai pas. Si j'ai ça, pour l'instant j'en ai que 2. Il faudrait que je construise un autre. Défausser de votre frise autant de que le nombre d'artefacts de votre plateau. Ils sont pas si mal. Est-ce que justement, je vais pas les prendre maintenant, mais est-ce que justement je peux pas jouer une autre carte? Elle arrive en 5e, celle-là, gagner 1 pour chaque 1 dans votre passé. Ouais, écoutez, je vais jouer en deuxième action ce monument-là, les grottes d'Ellora en Inde, qui arrive en 5e position avec 3 savoirs sur elle. Donc on la met en position 5. On lui met 3 savoirs immédiatement sur elle. 2 et 3. Et voilà, donc bah écoutez, j'ai fait mes 2 actions, donc on va passer à la phase de chronique. On active toutes les cartes ayant le petit symbole là, de chronique. Alors là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Donc c'est fait. Ensuite, phase de déclin. Eh bien, on a une phase de déclin, malheureusement. Donc les savoirs qui sont sur la pyramide de Nice, malheureusement, passent en savoir perdu. Et donc cette carte, la pyramide, là, finit dans les cartes de mon passé. Donc pour l'instant, elle est droite. On pourra l'incliner pour piocher 2 cartes. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Ok, très bien. D'accord, donc la phase de déclin est terminée. Donc on passe tout de suite au tour suivant. Le deuxième, par contre, avant de passer au tour suivant, je vais quand même le mettre sur 2. Hop. Je lance ce petit dé pour simuler un autre joueur qui aurait pris voilà, une carte connaissance. 2, donc on défausse cette carte-là. Je vais mettre là. Hop. Je vais décaler peut-être ça. Et ça, comme ça. Voilà. Donc j'ai défaussé la deuxième carte. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et là, cette fois, on est reparti. Allez, phase d'action. Alors j'ai plus que 3 cartes. Celle-ci me permet de piocher une carte. Est-ce que je la joue?
En phase de chronique, c'est sympa. Elle arrive en 4e. Ah, j'ai oublié. Phase de déclin, celle-ci, elles avancent. Si j'oublie la moitié de mes cartes. Ok, donc je pioche une carte. Bah écoutez, je vais la mettre dessus. Elle arrive avec 4 savoirs. Ouais. Je vais la mettre ici. Tac. Est-ce que je fais ça? Attendez. Pas que 4 monuments dans mon passé. Peut-être pas. Non, non, peut-être pas. Attendez, je vais la jouer plus tard. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de prendre tout de suite des cartes connaissances là. C'est trop tôt. Je vais incliner ma carte de mon passé pour piocher 2 cartes bâtisseurs. Alors, on aura Candi Suku en Indonésie. Lorsque vous apprenez, réduisez un effet permanent, vous voyez. Réduisez une des valeurs des prérequis des connaissances de 1 pour un minimum de 0. D'accord. Ou celle-là, 8. Celle-là, 0. Ouais, d'accord. Vous pouvez défausser autant d'artefacts de votre plateau que vous le souhaitez. Défausser 4 savoirs de ce monument pour chacun des artefacts. 14! Oh la vache, elles sont pas terribles les cartes que j'ai piochées là. Bon, de toute façon, c'était ma première action. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais défausser des cartes pour enlever des savoirs. J'en ai combien? J'en ai 5 savoirs. Celle-là, je vais pas la jouer. Là non plus. 2. Celle-là, si, je pense. Celle-là, je les garde. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Donc, c'est l'action... que je me trompe pas. C'est l'action archiver. Je vais archiver. Donc, je défausse 2 cartes de ma main pour enlever un savoir sur un de mes monuments de ma frise. Hop, donc j'en enlève 2. Je défausse ces 2 cartes. Ok, donc ça, c'était ma deuxième action. Ensuite, on va passer donc à la phase de chronique. Alors, bah, j'ai rien. On va passer à la phase de déclin. Bon, bah, ça avance. Voilà. Et donc, fin de partie. Il n'y a pas 14 cartes, donc c'est pas la fin de partie. On passe à la manche suivante. Vous voyez, c'est assez fluide. C'est assez fluide. Bon, par contre, je ne sais pas si je vais faire grand point cette partie, mais comme ça, au moins, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Allez, je lance le dé quand même. Non, il n'a pas tourné. Peut-être pas déconner. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. C'est celui qui m'intéressait. Ah là là. Bon, c'est pas très grave. Allez, on continue. Alors, est-ce que je mets un artefact? Oui. Ouais. Je pense, hein, je vais créer un artefact. Je vais mettre, donc c'est le disque de Pawan Karaula en Chine, qui a un effet chronique qui nous dit, si vous avez au moins un monument de chaque type dans votre frise, défaussez un savoir du monument de votre choix. Donc, pour l'instant, j'en ai que 2, mais je vais rajouter celui-ci. Tout de suite, pour ma deuxième action, Tonina au Mexique, qui arrive en 4e position. On voit déjà qu'il y a une carte, mais c'est pas grave, on a le droit à 2 cartes sur la même position. Il arrive par contre avec 4 savoirs sur lui. Donc on le met au-dessus. On va lui mettre 4 savoirs. Alors 1, 2, 3 et 4. Voilà. 4 savoirs sur lui. Donc j'ai fait mes 2 actions. Donc là justement, on passe à la phase de chronique. Donc ici, mon disque de Chine là, me dit, si vous avez au moins un monument de chaque type dans votre frise, c'est le cas, défaussez un savoir du monument de votre choix. Bah, écoutez, on va défausser celui-là le plus près du déclin. Et j'ai un effet ici de chronique qui me dit de piocher une carte, tout simplement. Et je tomberai sur celle-ci.
le Trilithon de Baalbek au Liban. Excusez-moi. Alors, donc j'ai défaussé mon savoir. Ok, j'ai pioché cette carte qui dit si vous avez au moins 4 monolithes ici, dans votre passé, ce monument arrive en jeu avec 6 savoirs de moins. Ben non, malheureusement, il en aura 7. Mais bon, 5 points de victoire, donc à moi de les enlever. Hein. Donc il arrive en position... Ah, la vache, il arrive en position 3. Est-ce que c'est... Ouais, c'est pas top. Hein. Ou alors, faudrait que j'attende pour le jouer. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai fait mes 2 actions. Ok. J'ai fait quoi comme 2 actions? Je suis perturbée avec mon chien qui aboie, là. Excusez-moi. Donc, j'ai joué ma carte. C'est les phases... Ben oui, j'étais en phase de chronique. J'ai pioché ma carte. Ok. Ok, ok. Excusez-moi, je suis perdue, là. Alors, donc, phase de chronique, c'est fait. Phase de déclin. Donc, ça se décale. Celle-ci va là. Celle-ci ici. Et celle-là ici. Donc, il n'y a rien qui tombe en déclin pour le moment. Enfin, qui tombe dans le passé. Donc, on est bon. On est bon. On passe au tour suivant. Mais d'abord, on va jeter le dé. Le 4e. 1, 2, 3, 4. Adieu, celui-là. C'est bien dommage. Ok. Ok, donc là, il en reste un. On va le défausser et on en remplit à nouveau. Alors, on aura Thalès, on aura Anaximandre et on aura Anaximène. Alors, Thalès, regardez les 8 premières cartes de la pioche, prenez-en une et défaussez les autres. Anaximandre, défaussez un savoir de chaque pyramide de votre frise, pas si mal. Et Anaximène, 3 artefacts de votre plateau obligatoirement pour piocher 3 cartes. Moi, j'en ai qu'un, donc c'est nul. Ok, très bien. Allez, on continue. Donc, tour suivant, 4e tour. Alors, le 4 est là. Voilà. Allez, go. C'est parti. Donc, j'ai plus que 2 cartes en main, par contre. Alors, une carte de votre main pour piocher une carte. En phase de chronique. Ouais, c'est pas terrible, mon jeu, là. Pas terrible. Je crois... Je crois que je vais défausser cette carte pour enlever un savoir ici. Voilà. En première action. En deuxième action, je vais jouer une carte. Enfin, je vais apprendre. C'est-à-dire que je prends une carte connaissance. Je vais prendre celle-ci. Anaximandre, qui dit défausser un savoir de chaque pyramide comme ça de votre frise. Eh bien, écoutez, je vais défausser un savoir ici. C'est un effet immédiat. Et donc, les savoirs, on les met selon leurs emplacements, hein, ici. Donc là, moi, je vais le positionner là. Voilà. Et donc, je défausse un savoir de chacune de mes cartes. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc, ce sera ici. Donc, il m'en reste 2 et 2, 4. OK. J'ai fait mes 2 actions. On passe, je crois que je vais plutôt lancer le dé là, ça va être mieux. 5, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a déjà plus, je viens de la prendre, heureusement, donc rien ne se passe. Et donc cette fois, on passe en face de chronique. Donc ici, je pioche une carte. Si vous avez au moins 5 savoirs perdus sur votre plateau, défaussez un savoir perdu. Ok, pourquoi pas. Ici, si vous avez au moins un de chaque type, c'est le cas. Je peux défausser un de mon choix. Parfait, je vais défausser ici. Hop. Et il est pas mal celui-là. Hein. Ok, bon, ça c'est plutôt sympa. Donc c'était la phase de chronique. Ensuite, on passe au déclin. Donc elle se décale ici, elle est ici, ici.
J'arrive absolument à enlever les deux savoirs là-bas. Allez, tour suivant. Le cinquième. Le cinquième. Donc, j'ai 2 cartes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends encore une carte connaissance? Moi, j'ai pas 3 artefacts. Regardez les 8 premières cartes. Ouais, c'est pas top là. Je crois que je vais défausser une carte. Bon, je vais jouer ça peut-être. Ouais, là-bas, il me ferait piocher. Ouais. Je vais jouer en première action mon artefact pyramide de la mana en équateur, là. Il y a une phase de chronique qui dit vous pouvez défausser une carte de votre main si vous le faites piocher une carte. Ok. C'était ma première action et je crois que je vais jouer lui. En deuxième action, je joue, donc j'aurai plus de carte en main, hein, ma carte à l'emplacement 4, là. Et donc, c'est le Kofun Kishubute au Japon. Ok, c'est des cailloux, hein. Qui arrive ici avec 3 savoirs sur lui. 1, 2, hop, et 3. Et fin de partie, un point de victoire. Ok, j'ai fait mes 2 actions. Donc, on passe à la phase de chronique. Là-bas, je pioche une carte. Ok. Ok, on va la regarder après. Là, je peux défausser un savoir d'un monument de mon choix. Je vais défausser ici. Là, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, piocher une carte. Je vais regarder ma carte. Si vous avez au moins 20 savoirs perdus sur votre plateau, gagnez 12 points. Ah ouais! Ouais, c'est chaud d'en avoir un. Ouais. Donc, est-ce que je la défausse? Bah écoutez, je suis joueuse, je vais la défausser avec cet effet de chronique et je vais en piocher une nouvelle. Et on aura celle-ci. Alors, fin de partie. Si vous avez 3 connaissances ou 4, gagnez 4 points. Ou si vous avez 5 ou plus, gagnez 7 points. Ah, bah elle est mieux. Elle me plaît, celle-là. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ici, si vous avez au moins 5 savoirs perdus sur votre plateau, défaussez un savoir perdu. Non, pour l'instant, j'en ai 2. Ok, donc ça, c'était la phase de chronique. Je vais lancer le dé que j'ai pas fait. 3, 1, 2, 3. C'est celui-là là-bas qui s'en va. Hop. Ok. Alors, ensuite. Eh ben, on passe à la phase de déclin. Non, avant la phase de déclin, là, on défausse. Et j'en remets 3. On aura alphabet runique. On aura chiffre arabe. Et on aura fleur de vie. On va les regarder après. C'était pas un 2, c'était un 1. Ok, c'est bon. Allez. Donc cette fois, phase de déclin. Donc cette carte-là, elle part dans le passé. Celle-ci, elle se décale et celle-là également. Et celle-ci aussi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est bon. On passe au 6e tour. 6, 6, 6, 6, 6. Voilà. Alors, c'est parti. Deux actions. Est-ce que je joue celle-là? Je pense. Elle arrive en 4e avec 4 savoirs. Ouais, je vais la jouer immédiatement. Ici, elle arrive avec 4 savoirs sur elle. Ah non, je peux pas la jouer. Je peux pas la jouer, je vous montre, parce qu'elle a un prérequis qui dit ici qu'il faut qu'elle défausse une carte. Enfin, qu'on défausse une carte. Donc je vais pas faire ça pour le moment. Première action. Je regarde un peu. Non, c'est nul.
Redresser jusqu'à 2 monuments de votre passé. 5 savoir-faire de j'en ai 2 et 2 monuments comme ça dans mon passé. J'en ai 2, je piocherai 3 cartes. C'est pas si mal. Non, bon, qu'est-ce que je vais faire? Celle-là, j'aimerais la garder. Bah écoutez, je vais fouiller, c'est-à-dire je vais piocher une carte en première action. Donc, je suis tombée sur celle-là. C'est Gandija à Malte. Un savoir sur elle, un point de victoire en fin de partie. Un effet chronique qui dit défausser un savoir de chaque monument comme ceci, adjacent à cette carte. J'en ai pas. Ok, bon, ça c'était ma première action. Donc, est-ce que je la garde? Là, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Donc, c'était ma première action. Donc, ma deuxième action, je vais jouer cette carte qui arrive avec 4 savoirs sur elle. 1, 2, 3 et 4. Et pour ce faire, je suis obligée de défausser une carte. Donc, je défausse celle-ci. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. Hop, la première, ça s'en va. Ok, et là, du coup, phase de chronique. Donc là, bah, je pioche une carte. Choisissez 2 connaissances disponibles et remettez-les sous leurs pioches respectives. D'accord. On fout un peu. Ok, là, non. Ah, là, si vous avez au moins 5 savoirs, je ne vais pas. Là, non. Si vous avez un monument de chaque, c'est pas le cas. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, piocher une carte. Je vais défausser cette carte. Et j'en pioche une, du coup. Un artefact. Si vous avez au moins 3 monuments comme ça, défaussez un de monuments de votre choix et piochez une carte. Ouais, elle est bien celle-là. Je vais la jouer celle-là. Ok. Donc c'est fini. Donc on passe à la phase de déclin. Alors malheureusement, il y a 2 savoirs ici qui passent en savoir perdu. Cette carte-là vient dans mon passé. Et celle-ci également. Ok. Celle-ci passe en 2e rang et celle-ci en 3e rang. Ça marche. Donc là, je vais pouvoir piocher un peu. J'ai qu'une carte. Ok, bah très bien. Écoutez, on passe au 7e tour. 7e tour, c'est parti. 7e tour ici. Alors pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes dans mon passé. Je ne vais pas changer là-bas. Je vous montrerai. Donc 2 actions, c'est parti. 2 actions. Déjà, première action, je joue cet artefact qui est le sarcophage de Saqqara en Égypte. Il y a une phase chronique qui dit si vous avez 3 monuments comme ceci dans votre frise, défaussez un savoir du monument de votre choix et piochez une carte. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action va être d'excaver, c'est-à-dire je pioche 2 cartes bâtisseurs pour chaque carte que j'incline dans mon passé. Je vais en piocher 2, 4, 6. J'en pioche 6. 1, 2, 3, 4. Putain, il y a que des artefacts. 5 et 6. Ok. On va regarder tout à l'heure. Donc là, j'ai joué mon artefact et fait... donc j'ai créé et escavé. Très bien. Alors, on va quand même découvrir les cartes que j'ai jouées. Si vous avez au moins 3 monuments comme ceci dans votre passé, ce monument arrive en jeu avec 5 savoirs de monde. D'accord. Non, j'en ai qu'un. Celle-ci, 4, d'accord. Si vous avez 3, 1, gagnez 4. Si ouais. Et les artefacts, à chaque fois que vous apprenez une connaissance, piochez une carte. Ça, c'est bien. À chaque fois que vous apprenez un piochez 2 cartes. C'est cool. Piocher, c'est bien.
Vous pouvez déplacer un monument de votre frise contenant 0 savoir vers un autre emplacement. C'est pas mal. Il m'en reste que 2 par contre. Si vous avez 3 savoirs perdus, j'en ai 4 au moins sur votre plateau et au moins un monument dans votre passé, piochez une carte. Non. Écoutez, je crois que celle-là, je peux la jouer, c'est sûr. Celle-là non plus. Ces deux-là, elles sont bien. Ouais. Ok, donc celles-là me permettront d'enlever des savoirs, je pense. Ok. Donc, première action, c'était ça. Deuxième action. Ouais, c'est pas mal. Deuxième action, je vais apprendre avec Anaximène. Il me faut 3 artefacts sur mon plateau, c'est le cas. Et donc, effet immédiat, je piocherai 3 cartes. Donc, je le mets là. Hop. Et donc, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. J'aurai les mégalithes de Sulawesi en Indonésie. Sympa. 2 savoirs dessus, 1 point de victoire. Effet fin de partie, si vous avez au moins 7 mégalithes comme ça, dans votre passé, gagnez 6. Pour l'instant, j'en ai 1, je vais en avoir 2. Peut-être 3 si je la joue. Ok. Ici, la pyramide de Mykérinos en Égypte. Elle arrive en 3. 2 savoirs sur elle, 1 point de victoire, fin de partie. Un effet chronique, défausser un savoir de chaque truc comme ça, adjacent à cette carte. Ok, et Xixia Wangling en Chine, 2e rang, 3 savoirs sur elle, 2 points de victoire. 2 points, c'est bien ça. Un effet immédiat, défausser 3 savoirs au moins d'un monument adjacent à celui-ci, c'est pas mal. C'est pas mal, elle arrive en rang 2. Celle-là en rang 3. Ouais, ok, bon. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça. Celles-ci sont intéressantes quand même. Hein. Donc j'ai fait mes 2 actions. On va lancer le dé. Il fait 6. Il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui se passe. Ah oui, mais attendez. Comme j'ai joué là, on va en remettre Aristote. Et je pourrais prendre d'ailleurs, lui. Et grille planétaire. Ok. Bon. Ça marche. Donc j'ai fait mes 2 actions. Phase de chronique. Si vous avez 5 savoirs perdus, non. Là non plus. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, piocher une carte. Ouais, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais défausser une carte. C'est fait. Pour piocher une carte. Si vous avez au moins 3 dans votre passé, ce monument arrive en jeu avec 6 de moins. 6 points de victoire, elle est bien celle-là. Elle est pas si mal. Ok. Et là, si vous avez au moins 3 nanas dans votre fils, défaussez un. Non. Non. Bon. Bah écoutez, phase de déclin. Donc là, elle passe en première position, celle-ci en deuxième. Ok. Ces cartes-là aussi, j'en ai 50 des cartes. Très bien. Alors, eh ben écoutez, on va passer au 8e tour. Je vais pas lancer le dé. J'ai du mal avec ce dé. 4. 1, 2, 3, 4. C'est Thalès qui fout le camp. Hop, ok. Allez, donc 8e tour. 2 actions. Qu'est-ce que je joue? Ouais. Je crois que je vais jouer ça. Chaque fois que vous apprenez une connaissance, piochez une carte. Ouais, je vais jouer cet artefact.
Et en deuxième action, je vais apprendre. Je vais apprendre avec Aristote. J'ai deux monuments comme ceci. 1, 2 dans mon passé. Donc je pioche 3 cartes. C'est mon troisième, comme ça. 1, 2, 3. Bon, est-ce que je vais avoir des bonnes cartes là? Ce serait bien. J'en ai 50, mais. Donc j'ai joué ça. Ah, et d'accord. Et comme j'ai appris, j'en pioche une. Un effet permanent. Ok, donc en gros, j'en ai pioché 4. Alors, les 4. Donc, si vous avez au moins 11 savoirs dans votre frise, défaussez un total de 2 savoirs des monuments de votre choix. Ouais, ça va être chaud, ça. Hein. Si vous avez au moins 3 mégalithes, 1, 2, dans votre passé, j'en ai qu'un. Défaussez 4 savoirs perdus de votre plateau. Si vous avez 3, bon, j'en ai 0. Défaussez un savoir de chaque autre 1 dans votre frise. Celle-là, elle est pas mal. Sauf que j'en ai pas joué encore. Ok, ok. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Par contre, là, hop, celui-là est défaussé. Et on va en remettre. 1, 2 et 3. Ok. Ouais, pas top. Bon, allez. Bon, allez. J'ai joué mes 2 actions. Ok, le dé. 3. Celle-ci. Non, ça, c'est pas cool parce que celle-là, j'aurais bien aimé la voir. Eh bien, décidément, celle-là est défaussée et on en remet 3. 1, 2 et 3. J'ai 40 millions de cartes en main. Hein. Bon. Eh bien, je sais. C'est dommage. J'aurais pas dû faire ça, tant pis. Du coup, phase de chronique. Si vous avez 5 savoirs, j'en ai 4 toujours. Non, non. Vous pouvez défausser une carte de votre main, faites-le piocher une carte. Oui, celle-ci, je pense. Je pioche une carte. Si vous avez au moins 11 cartes dans votre passé lorsque vous créez un monument, vous pouvez créer 2 à la place. Ok. Ici, si vous avez 3, non. Ici, non plus. Ok, bon. Ok. Phase de déclin. Là, je perds 3 savoirs à nouveau. Donc là, j'en ai pas mal qui sont perdus. J'en ai 4, 7. Par contre, celle-ci, je vais pouvoir piocher. Bon, j'en ai 50 à piocher. Et celle-ci, elle va là. Donc là, je vais enlever. Ok. Est-ce que j'avais une carte qui disait... Elle est où? Non, non. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben, on est au 9e tour. Allez, le 9. Le 9. 9e tour. C'est parti. Déjà, je vais enlever une... Deux. Non, je sais pas celle-là. Non, pas celle-là. Celle-là. Je sais pas encore.
Je sais pas encore. Là. Celle-là. Faut que j'en enlève une. Ça, c'est bon. Allez, je défausse 4 cartes pour enlever mes savoirs sur ma pyramide là. Donc j'ai archivé. Ok, c'était ma première action. Ma deuxième action va être de jouer cet artefact, les tablettes de Glosel en France. Chaque fois que vous apprenez les petits plumes, là, vous piochez 2 cartes. Un effet permanent. Ok, donc c'était mes 2 actions. Très bien. Alors, lui, il en son dé. Il fait 1, ça s'en va. Ok. Ensuite, phase de chronique. Là, non. Là, non. Là, je peux faire ça. Je défausse celle-là pour en piocher une. Vous avez 3 dans votre passé, défaussez 1 de votre plateau. Oui, bien cela. Ok. Si vous avez 3, j'ai pas effet permanent, effet permanent. Ok, bon, moi c'est tout. Et ensuite, du coup, phase de déclin. Donc cette carte-là tombe dans le passé. Voilà, donc j'ai plus de cartes dans ma frise. Donc on passe au 10e tour. 10e tour. Ouais, je vais pas faire grand point, je crois. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc j'ai cette carte-là. Donc c'est toujours pas ça. Ouais. Alors, c'est parti. 10e tour. Qu'est-ce que je fais? 2 actions. Je crois que je vais jouer d'abord cette carte-là. Donc c'est le grand Bouddha de l'Échant en Chine. Qui arrive en rang 5 avec 3 savoirs sur lui. Il aura 2 points de victoire en fin de partie. Un effet chronique. Si vous avez au moins 3 monolithes dans votre passé, défaussez un savoir perdu de votre plateau. Donc il arrive en 5, on a dit, avec 3 savoirs sur lui. Ok. C'était ma première action. Alors ensuite. Non. Non, non, non. Il arrive en 2, celui-là. Ça va être chaud, j'en ai 2. Un point de victoire, ouais. Bon, je vais jouer Mégalithe de Sulawesi en Indonésie en rang 3. Il faut que je défausse une carte pour ça. J'arrive avec 2 savoirs sur lui, un point de victoire, fin de partie. Un effet, fin de partie. Si vous avez au moins 7 monolithes dans votre passé, gagnez 6 points de victoire. Donc il arrive en rang 3 avec 2 sur lui. Ok. Donc c'était ma deuxième action. Faut que je défausse une carte. Là, je la garde.
Je défausse laquelle? Deux, trois. C'est chaud là, c'est chaud. Je vais défausser ça. Allez, ok. Donc lui, il en sondé. 4. Je casse tout. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, phase de chronique, il n'y en a pas là-bas. Si vous avez au moins 3 monolithes dans votre passé, c'est pas le cas. Ici, non. Ici, oui. Que je le fais. Non. Ici, si vous avez au moins 3, non. Et non, et non. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Phase de déclin. Quick et quick. Allez, on avance. Ouais, ça va vite, mais j'ai l'impression de rien faire. C'est pas top. Pas top, là. J'ai pas de chance dans mes tirages de cartes, j'ai l'impression, moi. Alors, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Phase d'action. Je crois. Elle est où? Ah non, elle arrive en 2. Non. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Écoutez, je vais apprendre en prenant cette connaissance-là. L'écriture Rongo Rongo qui me dit défausser un savoir de chaque monolithe de votre frise. Ma première ici, donc un savoir ici et un savoir là. Voilà, bon, c'est pas si mal. C'était ma première action. 5 monuments. Non, non, passer. J'en ai 6. Bon, je vais archiver. Non, c'est pas ça. Excaver. Oui, j'escave. Je retourne ces deux cartes-là. Je les incline. Et je pioche 4 cartes, du coup. 2 par carte. 1, 2, 3. Non, non. Et 4. 1. Bon, ces deux-là, c'est sûr qu'elles vont me servir à rien. Vu que j'ai déjà le max au niveau des artefacts. C'est pas si mal. Et ça aussi. Quoique. Non, celle-là n'a pas de point de victoire. Je regarde les points de victoire. Quand même. Ok, bon. Allez. Là, c'est bon. On n'a pas lancé 3. Ah bah celle-ci. Du coup, il m'en remet. Voilà. Phase déclin. Tac. Parce que j'ai pas de. C'est chronique, mais j'ai pas. Hop. Et hop. Non, ici. Je ne sais plus ce que je fais. Voilà. Non, ici. Ici. Oh, je suis perturbée. Ça marche. Ensuite, tour suivant, le 14e. 14e tour. Voilà. Faut que je joue là des cartes là. Je tombe sur des cartes qui ne me conviennent pas, ça m'énerve. Ok. Je vais jouer
cette carte, Xinjiang Yongbling, là, en Chine, qui arrive en rang 2, 3 savoirs sur lui, 2 points de victoire fin de partie, un effet immédiat, défausser 3 savoirs ou moins d'un monument adjacent à celui-ci. Avec 2 savoirs sur lui. 1, 2. Quick, quick. 3, pardon. Pourquoi 2? Voilà. Et donc, du coup, je vais enlever 3 d'un seul monument adjacent à celui-ci. Ben, tant pis, 3 au moins, je vais enlever celui-là. Voilà. C'était ma première action. Oui, on va faire ça. Deuxième action, je vais jouer cette carte-là. Menhir de Monteneuf en France. 2 savoirs sur lui, 2 points de victoire fin de partie. Un effet déclin, vous pouvez créer un monument. Arrivant en 4 ici. Alors, 1, 2. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. Hop, 6, celui-là. Et là, bon, on en remet qu'un, de toute façon. Et celle-ci. C'est pas mal. 0, une carte en main. Ah, j'en ai 2. Ok, bon. Ça marche. Allez, phase de chronique. Tac, vous avez au moins 3 dans votre passé défausser un savoir de votre plateau. J'en ai 2. Non. Là, il me manque un truc. Vous pouvez faire une carte de votre main. Non. Ou alors celle-là. Ah, ça peut être intéressant, ça. Non. Là. Non. Ici. Non plus. Ah, j'ai oublié de faire cet effet. Quand j'ai joué ça, j'ai oublié de piocher 2 cartes. Alors, je me les pioche. J'avais oublié. Ça, c'est intéressant. Ok. Bon. Alors. Phase de déclin. Celle-ci, elle part en déclin. Celle-ci se décale, celle-ci se décale, celle-ci se décale. C'est à la queue mes trucs là. Ok, tour d'après. Le 15. Sur 18, hein, il ne reste pas grand tour. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais, ça va pas très très combiné mes trucs. Là, elle arrive en rang 1, défaussement du plateau. Alors, j'en ai 3 là, ça c'est pas mal. En 3. Bon, je vais jouer d'abord la pyramide de Coba au Mexique, 3e rang, 2 savoirs sur elle, un point de victoire fin de partie, un effet déclin. Ah non, 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 je vais pas jouer ça. C'est débile parce que celle-là, ça va me faire 4. Et vous avez au moins 3. Ah si, si, je vais jouer ça. Et elle arrive avec 2 savoirs sur elle, un effet déclin qui dira si vous avez au moins 3 monolithes dans votre passé, défaussez jusqu'à 4 savoirs perdus. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok. C'était ma première action. Ma deuxième action, je vais virer des cartes pour enlever les savoirs sur la pyramide de Chine là-bas. Non, ça j'y arriverai jamais. Et ça non plus, il n'y a que celle-là que je vais garder. Quoique j'ai celle-là à virer. Et oui, voilà. Je vire ces trois-là pour enlever. Celle-là, je vais les garder. Pour enlever 1, 2, 3 savoirs ici. Et est-ce que, attendez, je peux peut-être en virer d'autres.
Je vais en virer un. Je vais virer celle-ci en plus pour enlever ça. Voilà. Ok. Donc j'ai fait mes deux actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a oublié de faire un truc. Donc on va le faire maintenant. Ça. Hop. Ça passe en 2. Et on va mettre des niveaux 2 plus que des niveaux 1. Voilà. Et maintenant, eh ben, on enlèvera celle-là. D'accord. Pas de chance. Ok. Ça, c'est fait. Donc, quand on a cette carte ici, on passe un truc de niveau 1 en niveau 2. Et maintenant, on enlèvera avec le dé sur les niveaux 2. Ok. Phase chronique. Non, oui. Si vous avez au moins 3 monolithes dans votre passé, défaussez un savoir perdu de votre plateau. Là, non. Là, non. Là, non plus. Là, peut-être. Non, je vais pas le faire. Là. Non. Non, non. Ok, non. Maintenant, phase de déclin. Celle-là, elle part en déclin. Celle-là, elle s'avance. Celle-là aussi. Et celle-là. Ok, allez, on passe au tour 16. Il en reste plus que 2. 16. Il est où le 16? J'ai un problème au niveau de la vue, c'est pas possible. M'agace. Il est où le 16? 6. 16. Eh ben, dis donc, au bout de 50 tours. Allez, c'est parti. 2 actions. Ouais. Je vais excaver. Et je pioche 2 cartes. Et je pioche 4 cartes. 3 et 4. Gagner 2 points de victoire pour chaque lot de 3 monuments de type différent. Dans votre passé. 1, 2, 3. Pas du tout. Elles sont nulles, les cartes que je pioche. Purée. Ouais, pas top. Pas top. Je vais regarder les points de victoire, surtout. 4, 2, 2, 4, 7, 5. Je dois leur ajouter le temps. Celle-là, on les défausse. 3, 2, 2, 3. Ouais, bon. Je vais défausser. Alors, attendez. Ces deux-là, plus celle-là, ce qui fera 3 cartes défaussées. Donc là, bien sûr, j'archive. Hein. Donc je défausse 3 cartes pour enlever. Ah, attendez, je vais en défausser plus. Il y en a 2 autres. 3 et... 3 et... 4, 5. Voilà. Pour enlever tout et savoir de mes cartes. De la frise. Ok, c'était ma deuxième action. L'autre, il lance son dé. Il fait 1. Ça va, elle n'est pas enlevée vu qu'il n'y en a plus. Phase chronique. Si vous avez 3 monolithes dans votre passé, vous pouvez enlever un savoir perdu de votre plateau. Oui. Non, non. Là. Non. Là. Est-ce que j'en défausse une? Oui, celle-là, pour en piocher.
C'est nul. Nul, nul, nul. J'ai pas de bol. Ok, là, non. Et là non plus. Ok, bon, ben, écoutez, phase de déclin. Celle-là, elle tombe en déclin. Celle-là, elle s'avance. Celle-là, elle s'avance. Avant-dernier tour. 17. C'est parti. Alors. Je joue celle-là. Je vais jouer cette carte-là. Elle arrive avec 6 savoirs sur elle. Ça, c'est chaud. Attendez. 6, on va faire 5 et 1, 6. Voilà. Je vais en deuxième action. Et c'est compliqué, il n'y a rien qui va, même ça, c'est pas bon. 3 monnaies dans le passé. J'en ai 4. J'ai rien, même là-dedans, j'ai rien du tout. Ah ouais, quand ça veut pas, c'est chaud. Hein. J'ai 3 trucs comme ça et un comme ça. Donc, ouais. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Deuxième action, du coup, je vais jouer cette carte. Ah, attendez. Non, je vais apprendre en prenant Mercure et je défausse 2 savoirs perdus de mon plateau. Allez, voilà. Quick. Très bien. Très bien, très bien. Phase, donc lui, il lance son dé. 3. 1, 2, 3. Hop. Ok, on va en remettre d'autres du coup. Je vais en remettre d'autres pour le dernier tour. Ah bah enfin, pouvoir en prendre un. C'est pas terrible, mais... Ouais. Bon. Allez, du coup, le fameux phase de chronique. Non. Oui. Oh, c'est pas vrai. Ok. Ici. Non. Ici. Non. Ici. Ah, j'ai appris au fait. Donc, je pioche. C'est une blague. Et ma pioche est nulle. Bref. Ok, donc j'ai rien. Et phase de déclin. Celle-ci tombe en déclin, celle-ci également, et celle-ci avance. Bah, écoutez, c'est le dernier tour, le 18. Le 18, bah, je vais pas avoir grand point. Alors le 18, c'est parti, première action, je vais... Ah bah non, j'en ai 4, je peux même plus la prendre. Bon, ça c'est fait. Ouais, tant pis. Je vais défausser ces 2 cartes-là pour excaver. Non, c'est pas ça. Pour enlever un savoir de mes cartes. Donc j'en défausse 2. Donc j'en enlève 2, sachant qu'il y en a 6. Donc je reprends ça et j'en remets 3, ce qui fait 4. Voilà. Donc j'ai plus de cartes en main, c'était ma première action. Ma deuxième action va être d'incliner 1, 2, 3 cartes. Donc je vais archiver. Non, excaver. 2, 4, 6. Je pioche 6 cartes, même si c'est la fin de partie que ça me donne rien, mais c'est histoire de voir les cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Zut, j'avais oublié. Ici, j'ai des effets déclin. Si vous avez au moins un, j'enlève 4. Ouais.
Ok. Et là, vous pouvez créer un monument. Eh ben, très bien, je vais créer un monument. Non, mais ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Je vais créer celui-là en 3. Je les fous sur une carte. Voilà. Ok, bah tout est fait cette fois. J'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. Donc j'ai fait mes 2 actions. Lui, voilà, ce sont des 2. Hop. Et donc, phase de chronique. Il n'y en a pas. Là. J'ai oublié de lui mettre 4 savoirs, lui. La moitié des choses. Là. Ok, donc vous pouvez défausser une carte de votre main. C'est parfait. Ouais, c'est bien ça, ça arrive maintenant. Si vous avez 3, non, non, non. Bon, bah écoutez, voilà. Et donc, la dernière phase de déclin. Donc, ceux-là. Oh, purée, ah, attends. Si. Ils sont perdus. J'avais réussi à m'enlever les points négatifs et ils reviennent tous. Super. Donc, ils sont perdus. Voilà. Et là, j'en ai 3, 6, 9, 10, 11, 12. J'en ai même pas 14. J'en ai même pas 14. Mais on est au 18e tour. Donc, et celle-ci, voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, j'ai l'impression que ça va être très très nul. C'est pas très grave. C'est pour vous montrer. Bon, on va décompter un petit peu les scores. Alors, donc, on commence par les points de victoire sur les cartes. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Super. 14. Ensuite, alors, attendez, je vais reprendre le truc, le petit fascicule. Parce que j'ai l'impression de ne plus me rappeler de tout. Après, c'est que ma deuxième partie. Voilà. Décompte final. Ajoutez les points de victoire issus des effets des cartes monuments de votre passé. Alors, si vous avez ça, j'ai rien. Donc c'est mort. Attendez, on va commencer par là. Ça, c'est mort. Gagnez 1 pour chaque truc comme ça dans votre passé. Donc 1, 2. Ok, 2. 1, 2, 3, 4, 5, putain. Mort, donc 2. 2 points. Et ben comme ça, j'ai 2 points. Ensuite, ça, c'est ajouter les points, bah, j'en ai pas. Et ça, ajouter 1 point pour chaque monument encore présent dans votre frise. Bah, j'en ai un. Et moins 4. Et ben avec ça, le score le plus ridicule de l'histoire. Donc 16, 17, 14. 14. Non mais 14. Mais c'est nul. Oh la vache. Ma première partie, j'avais fait 33. Hein, donc 14, c'est vraiment nul. Nul, nul, nul. Enfin bon, c'est pas grave, écoutez, au moins vous venez de voir comment se passait une partie de cet excellent jeu Ancient Knowledge en solo, avec la variante de Vincent, de la ludothèque de Vincent et Mister Lou. Malheureusement, j'ai une pioche assez désastreuse et pourtant j'avais construit plein d'artefacts qui pouvaient m'aider. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû. J'ai même pas atteint les 14 cartes alors que d'habitude je les atteins. Ouais, ouais, enfin d'habitude. J'ai fait qu'une partie. Voilà. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, c'était une petite partie de ce jeu. J'en referai d'autres. Parce que là, 14, quand même, c'est pas top. C'est pas top du tout. Alors, en commentaire, ne vous fichez pas de moi, hein, s'il vous plaît. Parce que 14, j'avoue que c'est très nul. Moi-même, je le dis. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut!